Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je vais te parler de pénurie de main-d'œuvre et de recherche d'emploi dans le même temps pour la province du Québec plus spécifiquement. Pourquoi? Parce que la pénurie de main-d'œuvre, clairement, elle existe et elle existe vraiment dans tous les domaines professionnels. Mais parallèlement à ça, il y a beaucoup de monde, si tu veux, qui m'interpelle sur les réseaux sociaux en disant je suis ici au Québec et je parle plus spécifiquement du Québec encore une fois et je ne trouve quand même pas d'emploi, mes recherches d'emploi n'aboutissent pas, je ne comprends pas pourquoi. Donc il y a trois raisons par rapport à ça, on va en parler maintenant. Alors, premier point, si jamais tu appliques dans un job qui est par exemple municipal ou gouvernemental. Moi, je suis retourné, si tu suis un petit peu mes réseaux sociaux, tu dois le savoir, à temps partiel, travailler, si tu veux, pour le gouvernement dans les écoles. Même en ayant travaillé pour eux pendant 10 ans, il a fallu que je repasse par une batterie de plein de tests administratifs à la con qui ont duré presque un mois. C'est relativement énorme, alors que il y a une grosse pénurie et demande de main-d'œuvre dans les écoles. Dans beaucoup de jobs, je te dirais, essentiellement, les enseignants, c'est pas d'hier, hein, mais néanmoins, tu as toujours cette procédure administrative lourde qui reste là et que tu es obligé de suivre, qui peut être un petit peu décourageante aussi, hein, quand tu as besoin d'argent quand même relativement rapidement. D'un autre côté, c'est normal, ils veulent peut-être pas que n'importe qui rentre travailler dans les écoles, mais on voit que moi, ils me connaissaient, j'avais déjà un dossier bien établi après 10 ans de travail chez eux, ça faisait que 4 ans que je ne travaillais plus chez eux, il a fallu que je repasse par toute la procédure au complet, quasi judiciaire, etc., qui est vierge, hein, naturellement, mais pour ma part, mais quasi judiciaire, des tas de sortes de papiers administratifs qui sont plus ou moins, je te dirais, réellement intéressants pour eux à avoir, étant donné qu'ils les avaient pour certains papiers, pas tous, mais certains papiers déjà dans leur dossier et qui étaient encore, je te dirais, viables. Donc, on comprend pas trop, mais c'est comme ça, c'est administratif. La procédure est longue et lourde et effectivement, des fois, ne peut pas aboutir pour quelques petits détails à la con. Deuxième point, il est certain qu'il y a beaucoup de recruteurs ici au Québec qui vont pas te prendre si tu n'as pas d'expérience professionnelle canadienne. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Alors, tu vas dire, oui, ok, d'accord, mais je cherche dans mon domaine, j'en ai pas de l'expérience, donc faut fatalement que quelqu'un m'en donne une à un moment donné. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, c'est peut-être bien d'aller chercher un job au plus bas de l'échelle, le faire quelques mois, par exemple, et ensuite, parallèlement à ça, peut-être, ou après ça, continuer à faire des recherches dans ton domaine. Il y a deux choses par rapport à ça. D'abord, ils vont dire, ok, au Canada, on aime ça, au Québec, on aime ça, les gens qui sont courageux et qui n'hésitent pas à aller travailler dans des jobs à bas salaire simplement pour aller gagner de l'argent. Deuxième point, ben, tu connais un petit peu mieux le système canadien, tu as opéré une caisse, par exemple, dans un Tim Hortons ou peu importe, donc tu sais comment ça marche ici, tu as l'expérience professionnelle de base, donc je vais t'embaucher à ce moment-là dans le domaine que tu recherchais à la base. Tu viens pas juste avec un petit CV européen ou africain, par exemple, qui ne va pas dire grand-chose aux recruteurs. Dernier point très important, beaucoup de monde toujours pareil qui vont chercher dans leur domaine et qui vont pas essayer, si tu veux, comme je viens de le dire juste à l'instant, de peut-être diversifier leur expérience professionnelle ici au Canada. Il faut que tu saches une chose, c'est que ton domaine ne correspond pas peut-être à la manière dont il était pratiqué dans ton pays d'origine. Donc ici, on est dans un autre continent, dans un autre pays, même dans une autre province, hein. Le Québec est quand même différent de l'Ontario, même s'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Donc c'est certain que peut-être il faut que tu t'informes, que tu regardes si tu as des formations complémentaires à faire ou si carrément une formation au complète à faire, même si c'est le même domaine que tu exerçais dans ton pays d'origine. Ça, tu peux très clairement te renseigner. Certains domaines ont des ordres professionnels, donc tu cherches directement sur Internet l'ordre professionnel ou simplement des petites recherches sur Internet pour voir comment ça fonctionne. Beaucoup de personnes vont donner des témoignages à ce niveau-là. Souvent, les reconnaissance des acquis et compétences ou équivalence de diplôme ne suffiront pas, si tu veux, pour que tu puisses travailler dans ton domaine. Donc, c'est clairement à toi à te renseigner à ce niveau-là, parce que le recruteur ne te le dira pas. Donc, tu pourras toujours chercher à l'infini et il n'y a jamais rien qui débloquera, si tu vois ce que je veux dire. Je suis passé par là, hein, moi, ici, en arrivant au Québec et en n'ayant pas beaucoup d'informations et en me demandant pourquoi je ne trouvais pas d'emploi à certains moments donnés. Tu le sais peut-être si tu as vu ma vidéo, mon histoire sur ma chaîne YouTube qui est divisée en
deux parties parce que c'était un petit peu long. Mais par après, effectivement, j'ai compris pourquoi il voulait pas me prendre. Mais le sachant pas, ne pouvant pas le deviner et personne ne me le disant, je continuais à faire encore et encore la même erreur en présentant un CV qui n'était pas lisible pour les recruteurs, si tu veux, de la manière adéquate. Là-dessus, je te dis à plus.